Madame, Messieurs, salut et bienvenue sur votre programme Hebdo Presse sur CNN Télévision. Commençons cette revue de la presse avec le quotidien L'économie qui dresse le bilan des accords de coopération économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Globalement, le journal écrit que très peu d'entreprises tirent des avantages qu'offre le libre accès au marché européen, généralement à cause des normes complexes. En 7 ans, le Cameroun enregistre des pertes fiscales qui ne cesseront de s'accentuer. En ouvrant les travaux de la 7e réunion du comité APE, Cameroun-Union européenne, le 5 juillet dernier, en présence des membres du comité APE et de la chef de l'unité des pays ACP à la direction générale du commerce de la Commission européenne, le ministre de l'économie a révélé que le bilan douanier du démantèlement tarifaire induit par la mise en œuvre de l'APE par le Cameroun au 28 juin 2023. Le coordonnateur national du partenariat Cameroun-Union européenne a également saisi cette occasion pour inviter la partie européenne à renforcer les mesures prescrites dans le volet développement de l'APE en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de mise en œuvre de cet accord, validé par les deux parties et dont le besoin de financement est estimé à 850,97 millions d'euros, soit environ 558,4 milliards de francs CFA pour la période 2020-2030. Poursuivons avec l'hebdomadaire Le Point, parvenu à notre rédaction, qui s'intéresse au recrutement et titre défiant et narguant à la Banque des États de l'Afrique centrale. D'après les informations du journal, Abbas Mahamat Toli, le gouverneur de la BEAC, dont le mandat tire à sa fin, fait feu de tout bois pour passer en force un recrutement des agents d'encadrement viciés. Un entêtement qui mettrait Djamena dans l'embarras. On est là en pleine défiance, écrit le journal. Moins d'une semaine après une altercation verbale entre le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndji au sujet d'une tentative de schisme au sein de l'église évangélique du Cameroun, le général de brigade Esaïe Ngambou a été admis en deuxième section. Selon l'info à chaud, l'admission du général Esaïe Ngambou en deuxième section hier sonne pour certains analystes comme une sanction du chef des armées Paul Biya à un officier supérieur qui a manifestement oublié qu'il appartient à la Grande Muette. Ministère de la Défense, Esaïe Ngambou signe son arrêt de mort. C'est le titre que nous propose la météo pour parler de cette affaire. Le récit du journal fait état de ce que le général de division a précipité son envoi en deuxième section à travers un décret du président de la République, chef de l'État et chef des forces armées, le 5 juillet 2023. Une décision qui tombe à la suite des propos tenus par Esaïe Ngambou à l'endroit du ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndji. Rappelle le journal. Le quotidien Mutation revient également sur cette actualité et titre à sa une « Esaïe Ngambou, l'autel du sacrifice ». Le quotidien Mutation révèle que le général de division a été admis en deuxième section hier par décret présidentiel. Une décision qui intervient après sa sortie musclée en pleine église contre le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndji. Toujours au Cameroun, Info Matin de son côté s'intéresse à l'emprunt obligataire 2023 et nous apprend que le Cameroun encaisse près de 177 milliards de francs CFA. L'obtention de ces fonds rentre dans le cadre du financement de certains projets de développement inscrits dans la loi de finances 2023, tel que prescrit par le chef de l'État. Chers fidèles téléspectateurs de la télévision CNN, poursuivons cette revue de la presse au Sénégal avec Walf Quotidien qui s'intéresse au troisième mandat et titre à sa une « Macky Wewina Askinwi, Macky libère le peuple ». C'est l'actualité fondamentale qui apparaît dans tous les journaux présents en kiosque au Sénégal. Le quotidien Le Sud, pour sa part, revient également sur la présidentielle de février 2024 et titre à sa une « Macky non partant ». Il en est de même pour le quotidien L'Enquête qui titre à sa une « Macky Sall non partant à la présidentielle 2024, Macky Sall par la grande porte ». L'Observateur OBS s'intéresse également au troisième mandat du président Macky Sall et titre à sa une « Troisième mandat et respect de sa parole ». Code d'honneur. Le journal Tribune présent en kiosque parle également de la troisième candidature de Macky Sall et titre à sa une « Macky Sall sur la voie des grands hommes ». Il en est de même pour le journal Yor Yor qui parle de croix sur le troisième mandat et Macky abdica, titre le journal.
Le journal Besbi Le Jour revient également sur la présidentielle de février 2024 et titre « Macky, pas candidat en 2024 ». Il part. Le journal L'Info parle de renonciation à une troisième candidature. Macky sort par la grande porte. Libération s'intéresse aux propos du président Macky Sall sur l'élection présidentielle de 2024. Ma décision est de ne pas être candidat, titre le journal. Le Quotidien parle également de troisième mandat. Macky déroute son monde. C'est le titre proposé par le journal. Toujours au Sénégal, 2 minutes pour lire l'essentiel, parle pour sa part d'une fin du suspense. Ce qui est dit. Qui pour succéder au chef, s'interroge le journal. Toujours au Sénégal, parlons sport avec le journal Record qui titre à sa une « Cissé réalise sa première remontada ». Toujours au Sénégal, Afrique Match. Le tout premier numéro du magazine est consacré aux Lions de la Teranga. Le magazine titre à sa une « Le règne des Lions de la Teranga ». D'après le magazine, 4 titres de champion d'Afrique sont tombés dans l'escarcelle du pays de la Teranga, dans un laps de temps relativement court, du jamais vu pour une sélection africaine. En moins de 13 mois, le Sénégal a remporté la CAN de football, la CAN de beach soccer, le CHAN et la CAN des U20. Un vrai appétit de lion. Comment le Sénégal est-il parvenu là? Le bimensuel Afrique Match vous en fait l'économie dans le journal. Le bimestriel L'Intransigeant, le nec le plus ultra de la presse, dans son premier numéro, titre en grande une « Ali Bongo Ondimba, quel destin ». En fenêtre de ce magazine, l'Afrique qui gagne, avec en toile de fond le éditorial du directeur de publication qui vous situe sur la vision du magazine L'Intransigeant, l'Afrique par les Africains. On ne nous dit pas tout. Le magazine vous fait des grandes révélations confidentielles sur les grands dossiers africains. L'Intransigeant met en lumière le savoir-faire d'un génie de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. Le bimestriel L'Intransigeant, édité par CK Media Group, est disponible partout. En France, au Benelux, en Afrique du Nord et en zone CEMAC. Madame, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition des Deux Presse sur CNN Télévision. À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais de sourire à la vie. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement.